RPG ou Tactics RPG peut-être. Je t'avoue que j'ai joué 25 secondes du tutoriel juste pour voir si ça marchait. Dreamtion qui est là. 100 € sur Nîmes. Qui joue à Lyon. Markram, vous ne passerez pas. C'est la bagarre. Tiens, le nain qui a pris une branlée aussi. Le barbare qui a pris sa branlée. Ça se fait pas. Le ranger qui prend sa branlée aussi. Et la voix mystérieuse qui rigole démoniaquement. Ça va très bien, Dreamtion. Mais là, c'est chaud, là. 100 balles sur Nîmes. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Est-ce que la balance au niveau du son est bonne, les gars? Est-ce que ma voix par rapport à la voix du jeu? Est-ce que tout ça est bon, les potes, s'il vous plaît? Un voleur perspicace. Et un nain. Un nain comme les autres. La cote à 10. Ensemble, je vais me faire un SMIC. Dans le terrible Inch'Allah. De Naheulbeuk. Inch'Allah, Tion. Il a vraiment pas l'air terrible, ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre à chier à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti. Ouais, j'ai taffé 3 jours, Zezima. C'était 3 grosses journées. Ouais. On a fait 9-10 heures de taf. Dans la charpente. On s'est bien donné, ouais, Zezima. Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. De Gladolfera. Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon. Miam miam. Le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Allez, go. On a une idée de son emplacement. Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston. Si ça se trouve, Je vais être gainé pour le prochain tournoi de sumo, Ça Zezima. va pas être dur. Et sinon, il y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins. Je déteste les gobelins. Des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, Tu as lu ta liste des courses. et des raviolis. je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et il y a pas de dragon. Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. On retrouve les dialogues de l'aventure MP3. C'est le donjon de Naheulbeuk, Dreamtion. Si tu ne connais pas le donjon de Naheulbeuk, c'est que tu as raté quelque chose dans ta vie. Le donjon de Naheulbeuk, c'était une aventure en fichier audio, en MP3 qui est sortie il y a une vingtaine d'années. Extrêmement drôle. Et puis ils en ont fait des BD, ils en ont fait pas mal de produits dérivés. Et ça a fini par ce jeu, j'ai l'impression. Eh, je peux tourner la caméra. Oh, attendez. Hey, hey. On peut jouer 3e personne. Bon, je vais remonter un peu. Et donc voilà le jeu, c'est l'univers Donjons et Dragons. Hein. Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille, c'est beau. Pen of Chaos, merci Ebrus. Voilà le lien de l'aventure audio, j'imagine. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, il y a qu'à taper très fort. Vas-y, tape très fort le nain. Qu'est-ce qu'il fout? Oh merde. Mais y'a plus de... Ils sont où les potes? Aïe, ma tête. Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde. Hé, le nain, l'elfe. Ah punaise. Tout le monde est perdu sauf moi. Hé, c'était quoi ce bruit? Ok, donc il s'est tourné vers le bas. Ah, je peux me déplacer. Ah, je peux me déplacer comme ça aussi. Je suis pas obligé de cliquer avec la souris, parfait. Ça ressemble à Diablo. Alors oui, c'est la 3D isométrique comme ça qui ressemble à Diablo, mais c'est un jeu qui est exclusif, enfin, qui est très très penché sur l'humour. Hein. C'est pas un jeu qui est à la sérieux comme Diablo. Oh, un orc. Ah misère, un orc. Ah là là, mais je suis tout seul. Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte. A tout à l'heure, Tion. Bonne chance. Moi manger pas tes tripes de bouc pas frais. Pas tes tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini.
L'elfe? On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Vas-y, je vais lui botter les fesses. Prends son courage à deux mains, le ranger. Chaque personnage dispose de 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ces 2 points, il peut faire un mouvement plus grand à la place d'une action. C'est le sprint. L'ordre importe peu. Tu peux donc te déplacer puis attaquer ou l'inverse. Faites attention, certaines actions peuvent mettre un terme au tour. Même s'il me reste encore mes points. Confirmé. Cet orc a l'air bien occupé. Oui, bah oui. Déplace le ranger sur l'une des 3 cases derrière lui. Voilà. Comme tu peux le voir avec cet orc, l'orientation des personnages a son importance. Une attaque de dos améliore ta précision et fait plus de dégâts. Ah bon? Oriente-toi dans la direction de l'orc pour faire une attaque. Là. Ok. C'est le moment d'attaquer. Sélectionne l'attaque de mêlée dans la barre d'action. L'épée. Qui est là. Et je vise l'orc. Un résumé des afflictions. Et des, les afflictions, c'est la flèche rouge vers le bas. Et des états qui touchent les personnages avec leur durée. Tu peux aussi voir dans cet encadré la valeur d'esquive, protection, le niveau et la dangerosité estimée. Donc niveau 1, il est rouge comme ça, il est énervé. Il se protège pas, il esquive pas et il attaque. L'orc souffre d'un malus de caractéristiques pour 2 tours. Ah, tiens, casse-lui la gueule. Ah, précision. Où ça? Là. Hein, placement, nanana, 86 plus 10. Ok. Attaque l'orc, mais une bonne raclée. On y va? Tiens. Allez, 2 tiers life. Oh putain, il se retourne, attention. Allez, oh, doucement, doucement, doucement. Moins 10. L'orc est mal en point. Utilise I sur lui pour accéder aux détails des... Ah, yes. Si j'utilise I, je vois qu'il est affaibli. Il est moins précis, il est moins résistant. Et il a un malus de mouvement, visiblement, pendant 2 tours. Fort bien. Ah, et là, il est jaune. Ah ouais, jaune, ils sont pas... D'accord, jaune, il est... Ouais. D'accord, quand tu perds des vies, t'es affligé. T'as des afflictions. Achève l'orc. Bah vas-y, c'est prévu. Chais. Le ranger prend un niveau. Non, même pas. Putain, on a gagné que ça d'XP. Nul. À la fin d'un combat, je gagne de l'XP. Nanana, par fixe. Il faut pas tomber inconscient. Le ranger a perdu des points de vie. Soigne-le en lui donnant une potion ou à l'aide du bouton soigner le groupe. Eh ben, c'est pas bon. Tu peux appuyer sur On dirait la soupe retour de ma grand-mère. et passer à la suite. Il y a l'elfe qui sort. Est-ce que c'est bien l'elfe? Oui, c'est bien l'elfe. Tu m'as sauvé. Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs. Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Ah, il se Et la j'en pète. ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? Elle est paumée, C'est la cet meuf. imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain. Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Ne traînons pas ici, ne traînons pas ici. Expérience 560 pour tout le groupe. Bah, c'était que moi le groupe. Ah, genre je peux diriger l'elfe. Ok, non, je veux diriger le ranger. Est-ce qu'on suit le tapis ou est-ce qu'on va ailleurs? Attends. Si je fais ça, je peux voir ce qu'il y a en face? Ok, la gestion de la caméra est un peu pénible. J'aurais bien préféré un cliquer-glisser, tu vois. Il y a une échelle là, c'est une échelle que je vois. Non, c'est pas une échelle, c'est le mur. Ok. Allez, on va aller en face. On va ouvrir ici. Ah, voilà le voleur. Ah, salut le voleur. En plus, c'est pas le nain. Silence! Vous allez nous faire repérer.
Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Ah, Faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. le voleur courageux. Un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula. Oula, cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui Un exagèrent. groupe de... Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Alors, évitons des cuisantes défaites. Évitons la cuisante défaite. Phase de préparation. Sert à placer les personnages au début du combat. Tu peux placer les personnages dans la zone délimitée. Donc là, on est délimité, ok? Le placement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action. Tu peux prendre ton temps pour élaborer ta stratégie. Ça me va. Sélectionne l'elfe. Place-la à couvert sur la case en surbrillance pour la mettre à l'abri. Les couvertures complètes permettent de protéger des tirs. Elles donnent un malus de 50% à la précision de l'attaquant. Là. Fort bien. Sélectionne le ranger. Place-le à couvert lui aussi. Où ça? Là. Derrière une demi-couverture, il ne sera pas complètement protégé. Mais l'attaquant aura un malus de 25%. Ok. Sélectionne le voleur. Place-le sur la case en surbrillance afin qu'il soit protégé des tirs et qu'il puisse se faufiler. Très bien. Voici l'ordre dans lequel agissent les personnages. L'initiative classe les personnages en fonction de leur courage. À courage égal, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau des personnages. Si tout cela est égal, c'est le hasard. Donc là, c'est l'orque qui va agir en premier, ensuite le ranger, le voleur et l'elfe, avant de retourner à l'orque. Quand tu seras prêt, appuie sur le bouton baston pour lancer le combat. Je suis pas sûr qu'il soit tourné du bon côté, lui, là. On peut pas le resélectionner? Le fuck. Bon, baston. Donc il tire. L'orque est passé en mode vigilance. Il surveille la zone et attaquera tout ennemi qui entre dedans. Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénéficie de 2 tirs de vigilance. Et ça c'est pas bon ça. Là 2 tirs, on n'est pas très content. S'il avait bougé, il ne bénéficierait voilà, que d'un seul tir, n'est-ce pas? J'ai perdu mon retour, merde, j'ai plus de chat les gars. Je ne sais plus où vous êtes. Ok. Ah putain, attendez. J'ai un petit souci avec mon retour. Je ne sais plus où vous êtes. Je n'ai plus le chat. Ok, ça va revenir. Hop, 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 hop. Et voilà. Ça y est, vous êtes là, les gars. Et la lumière fut une petite dizaine pour suivre ce début d'aventure. Bonsoir à tous, merci d'être là. Le ranger pourrait avancer, mais il encaisserait un tir de vigilance de la part de l'orque, trop dangereux. C'est le moment de parler de la fonction retarder son tour. Si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round. Il reprendra son initiative normale au tour suivant. C'est une fonction utile, blablabla, blablabla, blablabla. Retarde le tour du ranger. Ah, c'est là. Le voleur n'est pas le combattant le plus solide ni le plus courageux, mais il a un grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Il va falloir se débarrasser de la vigilance de cet orque. Survole-le pour voir apparaître sa zone de vigilance. Ok, il est vigilant là. Ok. Si l'un de tes personnages entre dans cette zone, il subira un tir. Un personnage qui passe en mode vigilance sans avoir bougé auparavant, comme c'est le cas ici, peut tirer 2 fois. Si le personnage en vigilance encaisse des dégâts, sa vigilance sera désactivée. Eh bien, désactivons. Lors d'un déplacement, tu peux poser des points de passage en maintenant contrôle puis en cliquant. Ça te permet de créer un chemin que le personnage va emprunter à la place du chemin proposé. Ah, c'est pas mal ça. Donc attends, lui il est vigilant comme ça. Donc on va pas traverser sa vigilance, on va faire le tour. Quand la zone de vigilance, quand la zone de déplacement devient orangée, c'est que tu vas utiliser le sprint. Plus loin, consommera tes 2 points. Approche le voleur en posant des points de passage sur les cages en surbrillance. Et tu vas pouvoir désactiver la surveillance de l'orque. Ok. On va là, là et là. Maintenant, oriente le voleur dans la direction de l'orque. C'est fait.
Oh, c'est magnifique. Il a sprinté, donc il ne peut pas attaquer là. L'elfe est une ancienne championne régionale de coiffage de poney, catégorie 13. N'est-ce pas? C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc. Elle possède quelques compétences de soutien. Pourquoi ils m'ont fait mettre le voleur devant l'orque en fait? Elle va tirer dans le cul du voleur là. Elle va tirer dans le cul du voleur, c'est sûr. Survole la case en surbrillance. Cela fera apparaître les arcs de visée. Ah oui. Grâce aux arcs de visée, tu peux prévisualiser les cibles que tu pourras atteindre en survolant la case. La couleur des arcs varie selon ta précision. Les archers ne peuvent pas tirer si un ennemi se trouve au corps à corps, à moins que celui-ci soit renversé, étourdi ou gelé. Très bien. Déplace l'elfe pour pouvoir tirer sur l'orque. Je suis sûr qu'on va pas tirer du tout sur l'orque. On va tirer sur le putain de voleur. Sélectionne l'attaque. Standard à distance. Survole l'orque pour te préparer à tirer. Ta portée s'affiche en rouge. Au sol. Les ennemis que tu peux toucher sont également en rouge. La portée des attaques à distance dépend de ton arme et de certaines compétences. L'orque se situe au maximum de ta range. Tu as un malus de 10% à la précision. On va tirer dans le cul du voleur. C'est absolument certain. Si un personnage, ami ou ennemi, est adjacent à la cible et se trouve dans ta ligne de visée, il sera mis en valeur orange. Car ton attaque peut le toucher par erreur. Ah bon? Ah bon? On l'a pas senti venir celui-là. On l'a pas senti venir. Le pourcentage que cela arrive correspond à 10% de ta précision. Il est noté en rouge dans les dégâts collatéraux. On va allumer le pote voleur. Oh! Oh! On n'a absolument pas du tout allumé le pote voleur. On a été remarquable là. Quoi? On va parler du soutien, c'est une mécanique très importante. Lorsqu'un allié est orienté vers la cible, comme le voleur dans cette situation, il apporte un soutien. 5% à la précision. Plusieurs soutiens peuvent se cumuler, mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de mêlée. Un personnage qui a un bon score de charisme recevra un bonus de précision augmenté pour chaque soutien. C'est le cas ici du Ranger, qui grâce à son charisme reçoit 9% au lieu de 5. Incroyable. Soutenir n'est pas une action. Un personnage peut donc soutenir une attaque en ayant déjà agi. Fort bien. Voilà pour le soutien, tu peux attaquer. Ah, voilà. Prends. Ah, il a 63 PV, lui, il est chaud patate. Mauvais choix, alors qu'à encaisser 2 attaques d'opportunité pour fuir. Ah oui, parce qu'il a couru devant moi. Donc opportunément, j'ai mis une branlée comme ça. Chaque personnage contrôle les 3 cases devant lui. 3 cases devant lui? Ah, 1, 2, 3, ouais, gauche, face, droite. Pas 1, 2, 3 comme ça, d'accord. C'est l'ennemi quitte cette zone, il subit une attaque d'opportunité. C'est une attaque qui fait un peu moins de dégâts, mais elle ne peut pas être esquivée ou parée. Elle peut rater par contre. Quand tu planifies un déplacement, fais attention à tes attaques d'opportunité. Aïe. Raté. Chais. Nul l'orque. Termine le combat pour passer à la suite. Ah ouais, nul l'orque. Tiens, viens ici. Oriente-toi vers l'orque. Et mets-y une grosse branlée. Voilà, bien joué le ranger. Facile. Victoire. Hop là, plein d'XP, 4 pièces d'or. Un arc long pathétique qui pèse 6.5. L'arc long pathétique peut être utile comme canne à pêche. Regarde l'orque a laissé son arc. Empare-toi du butin en utilisant la fonction tout prendre. Et donc on pèse 10 sur 350. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? L'inventaire a un poids limite. L'ogre se déplacera lentement, ralentissant toute la compagnie. Très bien, très bien, très bien. Bravo les gars. Oui, grâce à mon excellente stratégie. Bien sûr, grâce à la stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Et oui, on va les trouver les autres. Expérience pour tout le groupe, on est très heureux. Est-ce qu'on peut pas fouiller là? Ah, voilà. Brocoli fané. Le brocoli est un légume riche en potassium et en vitamine B. Mais il ne dégouline pas de graisse animale, ce qui le rend impropre à la consommation par les barbares. Donc il nous guérit, il nous soigne, il nous ramène des points de vie et il nous guérit de l'empoisonnement, mais le barbare ne peut pas en manger. Le jambon, par contre, là, le barbare, il va pas dire non.
salé en saumure et affiné rapidement. Correct, mais sans plus. Donc il augmente notre résistance physique, n'est-ce pas? Donc prenons tout. Voilà, nous avons bien fouillé cet endroit. Ah, je sens que je vais vous donner mal au crâne avec ma caméra là. À bouger n'importe comment, je mets... Alors on peut ouvrir ici, mais j'ai envie de voir quand même ce qu'il y avait là-bas. J'ai quand même envie de voir ce qu'il y avait là-bas. Ici, il y a qui? Il y a personne? Même avec la nouvelle cam, tu ressembles toujours pas à Nicole. Merde. Ah ouais, je suis moins sexy que Nicole. Hein. Attendez. Là, on arrive dans une grande salle avec un gros pentacle au milieu. Attends. Y'a personne en face de nous, là? Un levier. Ça sent la connerie ce levier, je vous le dis de suite. Hein. Pourquoi il y a des jambes qui sortent des poteaux là? J'ai eu peur du voleur, mais il est avec moi le voleur. Bon, dézoom. Est-ce que j'active ce levier là? Ça va mieux Nostro? Fait une petite sieste un peu? Il était où le levier? Là. Activons-le. Ah! 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 Comme dirait Denis. On a bien fait de passer par ici. Vivement qu'on monte de niveau, que je puisse retourner chez moi et humilier mes voisins. 27 pièces d'or. Une bague d'intelligence mineure. Intelligence plus 1. Moins bête, c'est selon. Brassard parfumé. Alors là, la bague d'intelligence, on peut le mettre à qui on veut. Alors surtout pas à l'elfe. L'elfe va rester bête comme ses pieds. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que son tour de poitrine à l'elfe. Salut Timéo. Salut mon pote. Des brassards d'une grande douceur, enveloppés d'une délicate odeur de framboise fraîche. Utilisé pour combattre. Fuck. Vous permet de récupérer un peu d'endurance, mais ne remplace pas une bonne nuit de sommeil. La potion d'endurance mineure. Comment j'ouvre mon inventaire? Si j'appuie sur I, ça fait quoi? Rien. Si j'appuie sur Tab, ça fait quoi? Rien. Comment on ouvre l'inventaire, les gars? Oh là. Options. Clavier souris. Caméra, blablabla, blablabla. Rotation dézoomée. Combat, on s'en fout. Fin de combat, soigner le groupe, prendre tous les objets. Nanana. Donc en fait, allô? L'inventaire, pas l'inventaire. J'ai pas d'inventaire. Je n'ai pas d'inventaire. Morgan? Ouvrir l'inventaire. Ah ouais mais... Non mais moi je suis au clavier souris gros. Je veux bien ouvrir l'inventaire moi aussi. J'ai une de ces fringales. 3 tranches de foie, 1 kilo de patates en frites et une salade d'endives. C'est la morphine, ouais ça donne faim. Allô, comment j'ouvre mon inventaire si j'ai pas de télé, si j'ai pas de manette en fait? Retarder le tour, naninana, centrer la caméra. Non mais là on est qu'au combat là. Ah, exploration, pardon, j'avais pas vu. Détecter les pièges, blablabla, blablabla, surveillance, marcher, courir. Menu. Ouvrir l'inventaire I. Allô, j'ai appuyé sur I en fait. Il s'est rien passé. Ouvrir l'arbre des compétences F. Le journal M. Regarde. Continuons. I. Il ne se passe rien. F. Il ne se passe rien. Bon. Je pense qu'on n'a pas encore appris à ouvrir l'inventaire. Il faut qu'ils nous l'apprennent. Quand ils nous l'auront appris, on pourra. Ouvrons cette porte. Oula. On prend du petit lag. La magicienne qui essaye de sauver l'orque. Ah, quand même, vous voilà.
Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques. Des pour hordes arriver ici. d'orques. Sanguinaire et vigilant. Qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Oui, non. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette Mais grille. si. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et Il a tout mangé. dit qu'il en a pris juste un petit bout. Il a tout bouffé. Ah oui. Je vois. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme. C'est Nostromo, l'ogre. L'ogre, on va l'appeler Nostromo. Fouillez la pièce pour trouver le levier qui permettra de libérer l'ogre. L'ogre, on va l'appeler Nostromo. Tu peux utiliser Tab pour voir les objets interactifs dans ton environnement. Ah bon? Ah voilà, regardez, c'est interactif là. Ceci est interactif. Alors, interactivons. Guillotine à saucisson. Le cadeau idéal à offrir à son mari, tout un symbole. Et une petite bière. Ah ben, il est vachement accueillant ce... Il est vachement accueillant ce donjon. Là, il y a un levier. On a tous compris que c'était là qu'il fallait aller. Mais on va aller ailleurs. Ça m'arrive encore d'écouter le donjon quand... Oh, c'est vrai. Putain, ça fait un bail que j'ai pas écouté. Mais j'ai les BD, moi, à la maison. Enfin, là, je croyais que j'avais les BD à la maison. Mais visiblement, la stagiaire est partie avec chez sa mère. Je les ai plus, là. Je les vois plus dans ma bibliothèque. Pourquoi je joue l'elfe? Ben voilà, c'était facile. Douglas Moi copain. aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout Oui. ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui Ah. est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Ah, merci. Ouvrez l'inventaire pour voir ce que contient le sac de l'ogre. Oh, j'appuie sur I et ça marche. Alors que tout à l'heure ça ne marchait pas, j'avais raison. Il fallait qu'il nous offre l'option. C'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire à droite. Mais chaque personnage possède son propre équipement à gauche. L'inventaire a un poids limite. Si tu le dépasses, l'ogre il va au ralenti. Regarde, tu as trouvé un arc. Survole-le pour voir ses caracs. Survolons l'arc. Ah merde. Les dégâts de l'arme, minimum max, blablabla, précision, les chances de critique, les dégâts critiques, ça va, on connaît. Chaque personnage peut équiper une arme principale et une arme secondaire, sauf l'ogre et la magicienne qui n'ont qu'un seul emplacement. Le ranger peut équiper un arc. En arme secondaire, équipe l'arc que tu viens de trouver avec clic droit. Ou en le faisant glisser dans le slot de l'arme secondaire équipée. Là, parfait. Tu peux naviguer entre les personnages en sélectionnant leur portrait. Regarde, le portrait de l'ogre est en rouge. Ça signifie qu'il a subi une blessure. Oh non. Oh, Shrek, il est pas content. Nostromo. Nostromo, il est rouge. Sélectionne-le. Là. Oh, regarde, tu vois, il est pas content. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Nostro. Le personnage se blesse lorsqu'il tombe inconscient. Attends. Un personnage se blesse lorsqu'il tombe inconscient au combat ou qu'il subit trop de dégâts d'un piège. Survole la blessure de l'ogre pour avoir plus d'informations. Entorse du poignet. Oh là 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 là. Ah, c'est l'accident bête. Ah là 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 là. Serait-ce à nouveau Satan d'imite. Quelle que soit la situation, c'est toujours la main directrice qui est touchée. Même quand on est ambidextre, c'est quand même sa main directrice. Esquive -5 par -5, c'est intolérable. Les blessures sont des malus de carac permanents. Elles peuvent être soignées grâce à des consommables spécifiques. Bandage, trousse de soins. Ou en se reposant dans une taverne. Est-ce qu'on se repose vraiment dans une taverne? Je suis pas sûr. Tant qu'une blessure n'est pas soignée, le malus associé. Ah ouais, 3 niveaux de blessure. Donc là, il peut être très très blessé s'il tombe encore au combat. Un bandage depuis ton inventaire pour soigner cette vilaine blessure. Pour utiliser un bandage, tu peux clic gauche ou glisser le déposer le bandage. Là. Bandage. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il a trop regardé le Peppa Pig et hop, le poignet craque dans la boîte à gants. Reviens en jeu avec Escape quand tu seras prêt pour la suite. Bah non. Attendez, je vais équiper. C'est le foutoir là-dedans. Comment? Tri alphabétique? Non. Je veux des armes. J'en ai plus. Des armures. J'ai un brassard parfumé pour l'elfe. Pourquoi les gens ils lui mettent des mains dans mes poches? Parfait. Elle est équipée du brassard parfumé qui lui donnera précision +1. Bac d'intelligence mineure. Alors, pas pour toi.
l'intelligence pour la magicienne, n'est-ce pas? Mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Voilà, le ring. Intelligence plus 1. Les consommables, bon, on s'en fout. Pour l'instant, objet de quête, on n'en a pas. Des livres divers, une guillotine à saucisson. Je sais pas ce que je vais en faire. Allez, retour. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. Vas-y, La fais-nous le plan. magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Pas moi, pas moi. Faux, faux, nul, monsieur. Nul, je suis très méthodique. Une carte du donjon, un journal de quête. Ouvre-le. Avec la touche J. Non, raté. Avec la touche L. Non, raté. Tab. Merde, c'est où? C'est là? Alors que je mette la carte à jour. Donc, on est entré par là. On a... Qu'est-ce que c'est que ça? On a tué un orc ici. On a tué un orc ici. On a vu la salle des rituels. Et blabla. Et on va passer par cette porte-là. Et là, il y aura deux trucs là. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Donc, on va passer par cette porte ici. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Toujours le même Trouillard. courage. Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. Voilà. Ah, ils ont faim. Ils ont fait cuire le... D'accord. Mangez, les gars. Allez, à la bouffe. À la bouffe. Des intrus. Des intrus avec le Z à intrus énorme. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez. Pas de place pour les mauviettes ici. Tu vas ferrailler comme tout le monde. Bien sûr, tu vas ferrailler. Maintenant qu'une partie du groupe est réunie, tes personnages ont débloqué leurs premières compétences qui vont être bien utiles pour affronter les orques. Lance le combat avec baston. Alors non, je vais pas bastonner tout de suite, écoute-moi bien. Nous allons mettre l'ogre en première ligne. La magicienne, tu vas reculer. Pourquoi je peux pas... Allô? Allô, tout à l'heure, je pouvais faire des choses, là. Je pouvais déplacer mes persos. Mais là, c'est quoi? Je suis pris par surprise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas déplacer mes persos? Je veux faire reculer la magicienne et je ne peux pas. Bon, mais baston. Le ranger est un personnage polyvalent. Tir à distance, soutien, soin, il peut tout faire. Remarquable personnage. Une de ses compétences tactiques pour en apprendre plus. Quoi? Tactique à l'assaut. Plus de parade, plus de précision. Ah, j'augmente la parade et l'esquive, moi. Direct. Tout en douceur, Nostromo. La guillotine à saucisson, c'est quand elle... Est-ce qu'on est samedi soir, Nostromo? Re-l'acidolus. Tu trouveras ici les informations utiles sur les compétences. Une compétence consomme de l'endurance et un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'endurance à chaque tour. Tu peux consulter la valeur de rechargement en survolant la barre d'endu. Je survole là, mais il se passe rien. Le ranger utilise des tactiques. Ce sont les compétences qui affectent tous les alliés sur la carte. Ça y est, on l'a déjà dit ça. La tactique reste active jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à la mort du ranger. Oui. Ça y est, j'ai lancé. L'assaut est une tactique offensive. J'ai compris, c'était écrit dessus en fait. C'était écrit dessus. Allez, basta. Choisis une tactique. Ça y est, j'ai choisi déjà. J'ai cliqué, là, nom de Dieu. Tenez vos positions. Voilà, on est costaud, on est gaillard. Maintenant, avance ton ranger sur la case en surveillance. Ben non, j'ai pas du tout envie. Pourquoi tu veux que j'avance au milieu des trois On va voir comment combiner la puissance des personnages. Ah. Et si... Non, il n'y a pas des guns. L'ogre, c'est le plus bourrin de tes personnages. Il n'est pas très précis. Tu as besoin du soutien. Il n'aime pas porter des armures. L'ogre possède la compétence Kadula Opog. Ça signifie... C'est pour l'anesthésie. Allez, on va anesthésier le pote orc là. Comme le ranger est orienté vers ta cible, lorsque l'orc subira en plus... Attends, l'orc subira en plus une attaque d'opportunité s'il est repoussé. Bien. Attaque l'orc, allons-y. Akala Miagma. Un coup de ventre qui inflige des dégâts. La cible est repoussée de 2 cases. Eh bien, repoussons-le. C'est grâce à mon brillant commandement. Bien joué ça. -1. La magicienne est fragile, mais la spécialiste des attaques de zone. Maîtriser des sorts puissants.
Elle a aussi gardé une altération définitive de la voix. Elle maîtrise de puissants effets secondaires pour ses attaques qui peuvent rendre les cibles enflammées ou gelées. Remarquable. Il y a un archer, on va commencer par se mettre à couvert. Non, 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 si, tu risques, tu risques. Au niveau 1, la magicienne a 2 sorts à disposition, un soin et le tourbillon de Waza. Les sorts consomment de l'énergie astrale. Ils ont un temps de rechargement. Ok. Tu récupères un peu de mana à chaque début de tour. Sélectionne le tourbillon de Waza. Tiens, là. Ah oui, d'accord, on peut tourbillonner sur... Hey, hey. Allez, tourbillonnons, là. Waza. La frappe sournoise. Ceci est une attaque qui fait beaucoup de dégâts, mais la cible doit être de dos. Eh ben, mettons-nous de dos. Comme il n'y a pas d'orque à portée, qui soit dos à toi, retarde ton tour et laisse-les jouer. Ok. L'elfe est à découvert, c'est un personnage fragile. Place-la à couvert. Là. Le ricochet elfique, c'est une technique de tir hautement sophistiquée qui va aléatoirement toucher jusqu'à 2 cibles. Oui, donc dans aléatoire, on a bien compris que la... Oui, oui, oui. Donc vas-y, ricoche, mais ça va ricocher sur l'orque à tous les coups. Oh oui. Oh l'elfe, elle est remarquable. Sholtir, salut à toi. Re les gars, eh ben Nevan, salut. Et vous êtes chez Nekuro, il a fini son stream Nekuro ou pas? Re les gars, re les potes. Oh là là, je me suis fait doumer là. Les gardiens de l'esprit de... Tiens, il est là, Nostromo. Et merci du follow. Merde. Et oui, il y a les deux, bien sûr. Il y a Nevan et il y a Sholtir. Merci les potes. Merci les potes de Nekuro. Ça, il y a un orc qui est vulnérable à la phase sournoise. Eh bien oui, attendez, je vais le sournoiser là. Maintenant, utilise ta frappe sournoise sur cet imprudent, bien sûr. On ne tourne jamais le dos à un voleur, mon copain. Et pan. Voilà, 30. Alors là... Et termine le combat comme tu l'entends. Bah écoute, je l'entends, je l'entends. Ah, là, ça fait un sprint, d'accord. Donc c'est de la merde. Ah. Donc si je vais là, je ne peux pas attaquer après. Donc je ne vais pas aller là. Je vais faire du Waza. Attends. Ah, je sais pas. Attendez. Je vais aller là parce qu'on sait jamais si l'orque peut aller plus loin. Si l'ogre, pardon, peut aller plus loin. Là, je peux pas attaquer donc, c'est ça. Comment je fais pour passer mon tour? Fin de tour. Et celui-ci, est-ce qu'il pourra attaquer si je fais ça? Bien sûr qu'il peut attaquer. Tiens, allez, dégage. Bon. C'est bien, mais continue sans manger. Et là, on va pouvoir bouffer. Akala miam miam. Et ça fait Zumba Café. Ah, tu as raid? Pourquoi j'ai pas eu le... Non, t'as pas raid, j'ai pas eu le truc du raid. J'ai pas eu l'alerte du raid, Nekuro. Mais merci. Et bienvenue à ceux qui étaient en train de regarder du Blitzball. Mais j'ai pas eu l'alerte. Tu as raid en loose day. Raid bugué. Ouais, ouais, raid bugué. C'était un vrai raid ou vous êtes arrivé comme ça, un par un? Si c'était un vrai raid, je vais regarder dans mes alertes pourquoi ça n'a pas marché. Le brassard de rempailleur de chaise. Aux jointures renforcées, idéal pour éviter les échardes. Et c'est que pour le ranger. Allez, on prend. Akala miam miam. Ah, mais j'ai pas soigné le groupe. Quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Non, on va aller ça droit suffit, dedans. le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Ah, ça bug aujourd'hui les raids. Ok. Bon, mais ça va si c'est qu'aujourd'hui. Alors attendez, j'ouvre l'inventaire parce que j'ai trouvé un équipement. Des brassards de rempailleur de chaise là. Tiens. Ah, mais attends. Rien n'est équipé dans cet emplacement. What? Tiens. Brassard de rempailleur de chaise. Bah, très bien. Protection plus 1 et impact physique plus 1. Fort bien. Allons-y les copains. Si je table là, est-ce qu'il y a des objets utilisables? Allez, on passe par là. Qu'est-ce qui se passe?
Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Allez, revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais, on va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Ce con de nain. Le barbare et le nain sont en difficulté. Ah oui, là c'est le moins qu'on puisse dire là. Il va falloir leur porter secours avant qu'ils ne soient submergés. Lance le combat quand tu seras prêt. Ben écoute, baston j'ai envie de dire. Non. Attendez. Jouons la stratégie. C'est là le fait que je vais mettre à couvert ici, c'est pas lui là. Lui tu vas venir là. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il peut pas? Dia! Il veut pas bouger. Attends, elle, je vais la faire avancer. Comme ça. Elle va tirer dans le cul du nain là, ce sera drôle. Lui aussi, il va avancer comme ça. Et pourquoi l'ogre là, je peux pas le... Moi je veux le faire venir ici l'ogre. Et non, il peut pas sortir, d'accord, il peut pas sortir de son carré. Bon, mais c'est dommage. Eh ben baston alors, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? C'est bon, j'y connais tout. Hein. Maintenant que le ranger a équipé une arme secondaire, il peut tirer à distance. C'est une option tactique supplémentaire. Joue ton tour comme tu l'entends. Ah, je l'entends. Je l'entends, les gars, je l'entends. Je vais me mettre à couvert. Ici même. Et je vais tirer à l'arc. Sur ce ranger là. Ah mais d'accord, ils ont déjà commencé la bagarre. Donc je vais tirer ici. Et oui, ah non, il me reste un PV, c'est une blague. Le barbare est un combattant agile et puissant. Il se déplace un peu plus loin que tes compagnons. Il frappe très fort. Il a par contre une protection assez légère et sa précision n'est pas la plus élevée. Donc il lui faut du soutien. Au moins, avec le barbare, il n'y a pas à réfléchir. Sa première compétence, c'est le barrage d'acier qui touche 3 cases devant lui. Bah, c'est bon, on va tuer les 3. Allez, barrage d'acier. Et pont. Ah ouais! Ah ouais! Quel est le cri d'un poussin de barbarie? Poussin! Cuit! Moi, je sais pas. Et un de moins, quitter la zone reste trop dangereux pour le moment car tu encaisserais 2 attaques d'opportunité. Termine ton tour. Aïe! Aïe! Les ennemis aussi... Baston! Les ennemis aussi ont des compétences. Tu peux être renversé par ces orques. Même si tu as une chance de résister grâce à ton physique. Un personnage renversé passera son tour. Ah merde. Est-ce qu'il m'a renversé là? Oui, il m'a renversé. Notre nain est un auguste descendant du célèbre Gurdil Cubrian. Ce qui le prédestiné à une vie d'aventurier. Il peut encaisser une charge de troll en colère, mais il n'est pas très rapide. Il adore les armures lourdes et les pièces d'or. Le nain est en difficulté, il risque de ne pas pouvoir survivre à ce tour si tu ne fais rien. Ah, c'est terrible. Il est temps de parler de la posture défensive, compétence que possèdent tous les personnages. Sélectionne la. Posture défensive augmente la protection et diminue la précision des adversaires. En contrepartie, le personnage en posture défensive ne peut plus faire d'attaque. D'opportunité, ah merde. Désactiver si le personnage est étourdi, renversé ou effrayé. Active-le sur le nain pour le protéger des prochains coups. Voilà. La force de l'ogre, le chemin le plus court vers tes compagnons est bloqué par des caisses. Heureusement, tu peux casser. C'est pour ça qu'il voulait pas d'accord. Tu peux casser des éléments du décor comme des caisses peu fragiles. Il faut 2 coups pour les casser, mais l'ogre est tellement bourrin que tu peux le démolir en un seul. Ah vas-y, je vais casser la gueule à la caisse. Celle-là. Ou celle-là. Non, celle-là. Boum. Voilà. Akala miam miam. Et il va aller aider le nain parce que l'orque là-bas, le barbare, il s'aide tout seul. Qu'est-ce que c'est? Aïe aïe aïe. Ah ouais, le barbare il est dans la merde. Coup critique, 53. Le barbare est tombé inconscient. Il n'est pas encore hors de combat, mais tu disposes d'un nombre de tours limité pour lui venir en aide. Un personnage qui est tombé inconscient en combat subit une blessure. Merde. Oh les gars, on a le barbare, il est moute. La magicienne dispose d'un sort de soin léger. Ce n'est pas un sort très puissant, mais tu peux l'utiliser à distance. 5 cases. Ok. Ça tombe bien. Le mec, il est pile à 5 cases, c'est incroyable. C'est bien fait.
Il a pas de cri puisqu'il suffoque. Et tiens, j'ai ressuscité le pote là. Mais il est blessé. Moins 20% des PV max. Terrible, terrible. C'est à qui? C'est encore la magicienne? Eh ben mais eh ben non, elle reste là. Non, on va laisser passer le ranger ici. Est-ce qu'ils peuvent passer sur une case où il y a déjà un pote? S'il y a déjà un pote sur la case, est-ce qu'ils peuvent aller sur la case eux-mêmes? Je ne sais pas. Allez, c'est pas grave, on va mettre la magicienne là-bas. Elle fera son tourbillon de waza. Ceux-là sont capables de t'infliger l'état immobilisé avec leur coup handicapant. Un personnage immobilisé peut agir normalement, mais il ne peut plus se déplacer. Et il est plus facile à toucher. C'est une toile d'araignée. Le voleur. Le voleur. Le voleur qui a volé, a volé. Il va venir là, le voleur. Et après, il va passer dans leur dos. Et il va leur faire une attaque remarquable. Qui c'est, lui? Ah ouais, ça fait tarp même pas de dégâts, en fait. Je vais attaquer celui-là avec l'elfe, là. Est-ce qu'elle peut, d'ailleurs? Non, elle peut pas. Il faut que je me déplace un petit peu, d'abord. Donc, genre, si je viens là. Voilà, si je viens là, je pourrais attaquer les deux. Je pourrais attaquer les 4, même. Là. Je vais attaquer celui-là. Et comme ça, le barbare pourra tuer les deux d'un seul coup. Échec critique, merde, elle a tiré sur le pote. Bougre d'imbécile. Elle a tiré sur le pote. Oh merde. C'est le frère d'Andy Delors. Il n'est pas resté à l'entrée du donjon pour surveiller le voleur. Oui, il voulait, mais j'ai mis des coups de pied au cul. Piou piou. Je l'avais trouvé, moi, la réponse. Il a essayé, le voleur, de rester à l'entrée du donjon, mais... Niette. Qu'est-ce qu'il fait, lui? D'accord. Il a attendu, j'ai l'impression. Le ranger. Le ranger, le ranger, il peut tirer. Le ranger, il peut tirer. Donc le ranger, il va tirer là. Voilà, donc ça 22. Le barbare va pouvoir... va pouvoir tuer les deux en même temps là-bas. D'ailleurs, c'est à lui de jouer au barbare. Ah merde, je suis en cooldown. Oh non. Oh merde, je suis en cooldown. Barrage d'acier est en cooldown, les gars. Donc ça va être une attaque simple. 22, ça tombe bien, il avait 22 PV. Il avait 22 PV, je l'ai buté. Passe ton tour, sinon tu vas subir une attaque d'opportunité, j'ai pas envie. Raté, haha, chais. Et il s'est déplacé, pourquoi j'ai pas mis une opportunité dans le museau là? Alors lui, la cible subit des dégâts et elle est renversée. Allez, renversons. Renversons celui-ci là. Et dégage. Et dégage. Parfait ça. L'ogre. De rien Nekuro, c'est normal, ça fait plaisir. Coup de ventre qui inflige 21 à 30. Et celui-là 25 à 37. Il a 23 PV, donc je vais l'attaquer normalement. C'est normal Nekuro, avec tout ce que tu as fait pour moi sur cette chaîne. Le sub, c'est vraiment la moindre des choses. Ceux qui ont régalé, c'est tes viewers qui étaient là à côté de moi et qui, après mon sub, ont envoyé aussi pas mal de choses. Attaque magique? Ah, je ne peux pas. Oui, les viewers qui étaient là et qui ont surenchéri après mon sub, c'est ceux-là qui ont régalé. Moi, c'était juste normal. 23 de dégâts, allez, dégage. Il n'y a plus personne. Est-ce que je peux sneaky, là? Et mon épée Durandil, j'ai sorti mon épée Durandil. Tu la sors dans un donjon, comme ça t'as pas l'air débile. C'est l'arme des bourrins qui savent être subtils. Ne partez pas à l'aventure, ça votre épée Durandil. Il en reste un, il a 63 PV là. On va lui tirer une flèche dans le cul. Qu'est-ce que c'est que ça? Ricochet le fic, non ça suffit. Calme-toi, il n'y a plus personne à ricocheter. Tout ennemi qui rentrera dedans subira un tir de vigilance. Ouais non mais ça va. On va pas faire ça, on va lui tirer une flèche dans le cul. Allez, j'ai touché les gars. Les gars, j'en ai eu un. J'en ai eu un les gars, j'ai pas tiré dans le cul de l'ogre.
Et lui il fuit. D'accord, donc lui... Ah non, il fuit pas, il tire. Raté. Hop là, je t'ai zizou comme ça. Le ranger. Alors le ranger, il va se mettre à couvert. N'est-ce pas? Et ensuite il va tirer. D'ailleurs j'ai pas pris de posture avec mon ranger au début du tournoi. Au début du baston. Je veux pas qu'elle me plante une flèche dans le cul. Eh ben mais sprint. Ok, il peut courir loin le barbare, il est chaud. Akala miam miam. Est-ce qu'il peut miam miam lui? Ah non, le nain, ah d'accord. Donc attends, le nain je vais le mettre là, comme ça il va pas casser les couilles si on veut passer. Fin du tour du nain. Enfin ou défensif. Vas-y, défensive toi là. Ah merde, il sprint là. Oh shit. Bon mais c'est pas grave hein. Il fait chier l'autre à se cacher là. Même le... Ah. On va se mettre là, avec le voleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, on va attendre. L'elfe. Qui va se mettre à couvert. Et qui va lui mettre une flèche dans le museau. J'ai touché, j'ai touché. Déroute. Les ennemis sont en déroute. Terrible défaillance de la team orc là. Ils vont essayer de s'enfuir jusqu'à la zone jaune qui vient d'apparaître. S'ils y parviennent, tu gagneras moins d'XP. Parfois, ils n'ont pas de zone pour fuir, alors ils peuvent aussi se battre jusqu'au dernier. A toi de les arrêter avant qu'ils rejoignent la zone de fuite. Elle est là la zone de fuite, on la voit là. Donc arrêtons-les. Arrêtons-les immédiatement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, il court. Attaque d'opportunité, tiens. Comment ça je le rate? Oh, il va se calmer là. Je vais lui barrer le passage. Et en même temps, je vais lui tirer une flèche dans le cul. Prends ça, fiente de poule asthmatique. Fiente de poule asthmatique. Non mais... What? Fiente de poule asthmatique. Tu as compris? Fais pas rire les mouettes là. Et tiens. Oh, je vais récupérer ton arc là. Petit arc à poulie là. Fiente de poule asthmatique. T'es sérieux? On est toujours tous niveau 1 là. C'est le ranger qui va prendre un niveau en premier probablement. Une antidote universelle Immunitor. Une potion donjon facile qui annule en théorie les effets de la plupart des poisons. Ne sert à rien pour ressusciter après un décès par empoisonnement. Les bottes de retraite tactique. Ça me rappelle des souvenirs. La différence entre la lâcheté et la prudence ne tient parfois qu'à l'épaisseur d'une semelle usée de cuir souple. Partir sans bruit vaut mieux que mourir dans un gargouillis. Casserole douteuse. Ça va aller avec le truc à couper les saucissons, ça. Une épaisse couche de gras fossilisé entoure cette casserole rouillée. Elle peut quand même protéger des coups des gobelins et servir à les cuire ensuite. Ah, c'est un bouclier, d'accord. Un arc à poulie va can fly. Attention, un type bizarre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Jano Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail.
Je vais vomir. Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Il y a des verrous magiques. Non, je n'ai rien remarqué. Je dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Oh merde, il a disparu. Un sorcier? C'était un sorcier! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, Prudence? C'est qui, Prudence? Quoi? Oui, oui, d'accord. Maintenant, avance dans les couloirs sombres du donjon de Naelbug. Et d'abord, je vais m'équiper, n'est-ce pas? Des bottes de retraite tactique. Là, j'ai quoi comme bottes, là? J'ai des bottes de rien du tout, là. Attends. Quoi? Brodequin d'aventurier, gardienne des poules. Ah non, ah d'accord, les bottes de retraite tactique sont que pour le voleur. Toujours Ok. le plus démuni. Ok, elles sont que pour le voleur. Le brassard parfumé, il est que pour la dame. La dame elfe, J'ai n'est-ce une pas? recette pour les écureuils. Équipée. La casserole douteuse, elle est pour qui? Elle est pour l'orque. Elle est pour l'ogre, pardon. Ok. Ah, c'est un casque en fait. C'est un casque, la casserole. Je savais que c'était un bouclier, mais c'est un casque, évidemment. Il a... Est-ce que l'ogre c'est Nostromo, les gars, pour de vrai? Est-ce que c'est Nostromo, Shrek, là? Alors, ce qui est bien, c'est qu'une fois que les objets sont équipés, ils disparaissent de l'inventaire à droite. Et franchement, la guillotine à saucisson, je sais pas quoi en faire. Hein. Et donc, je pouvais équiper des consommables, c'est ça qu'on m'a dit? Attendez. Si ça D'abord, sent, j'ai lui qui est c'est malade, des là. bottes. Côte brisée. Chaque respiration est une agonie. Donc, on va le bander, lui, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, tout va bien. Si je l'équipe, là, je peux équiper ça? Non, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Alors que je peux lui équiper un Akala Miam Miam à lui. Je joue à Shrek, c'est ça. On peut l'équiper à lui aussi. Ah, à la place d'une potion, d'accord. Donc les mecs, ils ont une potion. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? D'accord. Y'a quoi là-dedans? On touche pas à mon c'est or, sac. c'est mon précieux. Emplacement des consommables, il n'a rien d'équipé celui-ci. Donc je vais l'équiper d'un brocoli fané. Non. Tiens, équipe-toi. Ok, donc là, ils sont équipés, les mecs. Ok, retour. Tu peux équiper les consommables. Ouais, ça y est, c'est ce que je viens de voir. Ouais. À part les oreilles, franchement, c'est un grand oui. Et la couleur, peut-être. Les consommables que tu trouves peut-être équipés. Ça y est, on l'a fait. On l'a fait. On vient de le faire. Il y avait rien dans cette salle-là? J'avais vu un truc à fouiller au début de la salle, là. On me l'a fait pas à moi. On a laissé quelque chose ici. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une porte ici aussi. Donc attends, on va fouiller ici pour commencer. Des bottes de mineurs. Donc c'est des bottes pour les moins de 18 ans, c'est ça? Trop bien lourdes, bien trop lourdes, offrent tout de même une certaine protection. Elles vont à qui ces bottes? Elles sont pour qui? Elles sont pour le nain. Je donne rien à personne. On l'équipe. Voilà, il est tout beau gosse. Attends, il faut que j'ouvre la map. J'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a dans cette porte. Moi. Est-ce qu'on est au complet là ou est-ce qu'il nous manque quelqu'un? Oh, les jolis dessins. Non, c'est un cul-de-sac. On a bien fait de venir ici. C'est un cul-de-sac visiblement. Si j'appuie sur Tab, il se passe quoi? Rien. Si, regardez. On peut fouiller ici. Brève histoire de la culture orque. 1 sur 2. Cet ouvrage fait partie d'une collection anthropologique de la culture orque. On pourrait s'en passer. Autant dire qu'on pourrait s'en passer.
Échanger pour 100 pièces d'or converties en jetons de jeu. Truc d'ogre, bah. Allez l'ogre. Tiens, équipe-toi des trucs d'ogre. Ah ouais d'accord, c'est des protèges tibia les gars. Bon, on a bien fait de venir ici, tu vois. Je le sentais que c'était par là qu'il fallait aller. Allez, revenons. Hop, à la suite du donjon. Il y a un levier ici. Ok. Chrome n'a pas besoin de carte. En fait, ça nous ramène... D'accord. C'était la porte du début. Donc ça nous ramène au début. Donc on s'en fout. On va par là. Ah. J'entends comme une vague mélopée au loin. Moi, je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance. Il faudrait trouver un autre chemin. Moi, je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie, c'est tout. Trouillard. Trouillard. C'est quoi cette ambiance pourrie? Bisous copain. Oh. What? Ah, bon sang, un piège. Ah bah oui, c'était Vous l'avez bien obvious. dit. Fallait détecter le piège, bon sang. Personne ne me l'a demandé. Quoi? C'est... Bon, c'est décidé. J'ignore le voleur les gars, terminé avec le voleur. Maintenant, on te le demande. Peux-tu détecter les pièges? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Ça va pas faire long feu le Je sais voleur. même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut vous exposer à un destin funeste. Oui, oui, oui. J'ai un mauvais pressentiment. Bon mais désamorce. Un piège. C'est typique des donjons. Ça peut être très dangereux, n'est-ce pas? Heureusement, le voleur peut les détecter. Point, point, point. Ouais, c'est ça. Pour activer le mode détection des pièges, sélectionne le voleur en tant que leader. C'est fait. Les détecter, c'est bien. Les désamorcer, c'est mieux. Une fois qu'un piège est repéré, le voleur peut tenter de le désamorcer. Approche-toi de la statue et interagis pour tenter un désamorçage. Ah!